Quelle est la différence entre un déo et un antitranspirant et lequel est le plus efficace? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Aujourd'hui je vais aborder un sujet pas très glamour, mais c'est pas grave, on va dire que ça va bien avec la saison estivale. Les déodorants et les antitranspirants, c'est un peu la guerre dans les rayons, ça se tire un peu la bourre pour savoir lequel est le plus efficace. Je vais donc commencer par éclaircir un peu le sujet, quelle est la différence entre le déodorant et l'antitranspirant. Le déodorant, c'est juste une substance qui vient cacher ou camoufler les odeurs. Ça va pas nous empêcher de transpirer. Il va juste nous permettre de nous sentir juste un peu plus frais après son application. Il y a différents formats, il y a les sprays, il y a les billes, il y a les sticks, il y a les petits formats, il y a les grands formats, enfin bref, il y a tout un tas de types et de différents formats qu'il existe dans les déodorants. Si tu t'épiles, je te conseille le déodorant en bille qui est mieux par rapport au déodorant en spray, tout simplement parce que le déo bille va venir hydrater la peau de ton aisselle par rapport au spray qui va venir dessécher la peau. Je t'assure que la différence est vraiment flagrante entre le déo bille et le déo spray. Tu verras que ta peau, elle te remerciera. Je suis d'accord avec toi, le déo bille, c'est pas super parce qu'on a une sensation d'humidité qui est pas forcément très agréable, mais c'est vraiment quelque chose par lequel on passe vraiment par-dessus. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas gênée très longtemps. Et puis quand on est pris dans notre boulot, dans notre petit train-train et tout, bah franchement, c'est quelque chose que l'on peut oublier très vite. Une chose sur laquelle je pense on va être tous d'accord, c'est de décrypter les étiquettes des déodorants. C'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que déjà c'est écrit en tout petit, j'ai beaucoup de mal à le lire, il faut faire des fois des gros zooms pour bien comprendre. Et bien souvent, forcément, ce n'est pas écrit que en français, c'est écrit en différentes langues aussi. Et puis c'est écrit un petit peu dans leur langage à eux des industriels. Donc j'ai un petit peu décrypté les étiquettes et s'il y a vraiment quelques ingrédients auxquels il faut vraiment faire attention, tout ce qui est sel d'aluminium, tout ce qui est phtalate, tout ce qui est alcool et les parabènes. Ça, c'est les plus grosses, on va dire, substances auxquelles il faut vraiment faire attention. Tu auras remarqué qu'il y a de plus en plus de grandes marques qui passent au déodorant bio avec 95% d'origine d'agriculture naturelle. C'est le minimum pour être certifié bio. Et là encore, j'ai fait un petit peu mes recherches et j'ai constaté que les déodorants bio avaient beaucoup plus d'alcool que les déodorants normaux. C'est au tour de l'antitranspirant et comme son nom l'indique, là aussi, il va nous empêcher de transpirer. C'est tout simplement les sels d'aluminium qui viennent contrôler en fait ce débit de transpiration. Et là, je déclare lancer le débat sur les sels d'aluminium. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Donc il y a des études qui vous disent que oui, c'est ultra dangereux et des études qui vous disent que non, c'est pas dangereux, on peut continuer à les utiliser. Donc je pense surtout que c'est une affaire de lobby. Voilà, c'est juste ça, c'est juste mon petit avis à moi. Il existe aussi des antitranspirants bio, mais ils ont quand même des substances qui sont proches du sel d'aluminium ou avec de la pierre d'Alain. Et même si la pierre d'Alain, c'est naturel, elle a, elle aussi, des sels d'aluminium. Et là, du coup, la question arrive, lequel est le mieux? Je te dirais tout simplement le déodorant parce qu'il nous permet de continuer à transpirer et que la transpiration, elle est essentielle à notre corps. Tout simplement parce que déjà, ça va maintenir notre corps à une température stable, à 37 degrés environ. Et de deux, parce que la transpiration, elle est essentielle à notre corps. D'une, voilà, pour maintenir la température. Et de deux, pour évacuer tout ce qui est déchets. Cela est uniquement mon avis. Tu es libre à toi d'utiliser des antitranspirants. C'est vrai qu'en fonction des situations ou des rendez-vous qu'on a, eh ben, peut-être que des fois, on n'a pas trop le choix d'utiliser uniquement des antitranspirants. Si tu cherches par contre des déodorants bio, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de petites marques qui sont vraiment mais hyper bien, qui utilisent uniquement des ingrédients bio et naturels pour fabriquer des déos qui sont vraiment super. Et puis même chez toi, à la maison, tu peux même fabriquer ton petit déo avec quelques petits ingrédients que j'en suis sûre tu les as déjà dans tes placards. Je te mets bien sûr en description la recette et les petits liens de ces petites entreprises qui sont super cool et qui font uniquement du bien pour toi et pour notre petite planète.
Voilà, je crois que j'ai tout dit sur les déodorants et sur les antitranspirants. Si tu as des questions, n'hésite pas sur mon compte Instagram qui est juste là ou en commentaire juste ici. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!